Bonjour et bienvenue sur votre cours de programmation web qui va s'intéresser notamment au langage HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript. Alors, en guise d'introduction, nous allons directement attaquer ce qu'est la programmation. La programmation informatique est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. Les programmes informatiques est l'ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Il indique à l'ordinateur comment effectuer une tâche. Il se présente concrètement sous forme d'un ou de plusieurs fichiers contenant des commandes textuelles. Tel que vous pouvez le voir à l'image, vous avez des commandes textuelles qui se doivent d'être interprétées et traitées automatiquement pour s'afficher sur ordinateur en résolvant un problème bien précis. Il s'agit là de données, des ordres qui sont donnés à la machine qu'on appelle également des instructions. L'ensemble des fichiers contenant ces instructions constitue ce qu'on appelle un code source. Programmer revient donc à écrire le code source d'un programme, d'où l'emploi du terme de coder. Alors, cela étant, nous pouvons maintenant parler du web, comme pour dire programmation et web. C'est quoi le web? Le web n'est en fait qu'un service internet nous permettant de consulter les pages et d'obtenir des informations. Il permet de rapprocher les gens et leur ordinateur. Alors, il y a des images qui permettent de décrire au mieux le web. La première image, c'est l'image d'un surfeur. Voilà pourquoi quand quelqu'un est sur internet, il dit je surfe. En fait, pourquoi on comparerait le web avec l'image d'un surfeur? Tout simplement parce que quand on surfe, on va d'une plage à une plage. Donc, de la même manière que sur le web, quand on clique sur un lien hypertexte, on saute d'une page à une autre page internet. La deuxième image qui décrit bien le web, c'est l'image d'une toile d'araignée. En fait, ici, les ordinateurs sont connectés les uns aux autres de la même manière que les différents nœuds de toile d'araignée sont connectés. Le principe ici est que si il arrivait qu'un ordinateur puisse tomber en panne, l'information continuera à circuler sur d'autres ordinateurs parce qu'en fait ils sont interconnectés. Alors, c'est quoi l'internet lui-même? L'internet lui-même est un réseau qui permet aux ordinateurs de communiquer entre eux. Ne faites donc pas la confusion entre web et internet. L'internet comprend plusieurs services, y compris le web. Les services que comprend Internet sont notamment le web, les emails qui permettent d'échanger des messages, les newsgroups qui permettent de se communiquer dans un forum ou les FTP qui permettent d'échanger les fichiers. En fait, vous devez comprendre que l'Internet est une maison mère qui englobe plusieurs services. Le web, comme vous le voyez, est un service à l'intérieur de l'Internet. Mais on a comme l'impression que tout ce qu'on fait sur Internet, notamment les services email, c'est fait à travers le web. Par exemple, lorsque vous voulez vous connecter dans votre adresse Gmail, vous allez sur un moteur de recherche, vous cliquez www.gmail.com et Gmail va faire appel à votre compte. En fait, cette opération, vous l'avez fait grâce au service web. C'est dire que tous les services internet convergent vers le web. Alors, historique du web. Quelle est la petite histoire du web? La petite histoire du web et tout ce on peut en dire est que c'est Tim Berners-Lee qui est le père du web. Il a été considéré comme père du web du fait qu'il a inventé un langage qui a permis d'écrire les premiers codes pouvant constituer les premières pages internet qui est HTML. Alors, c'était bien évidemment en 1991.
Alors, vous devez savoir qu'également, pour que les services web soient possibles, il y a connexion entre des machines. La machine qu'on appelle la machine du client et la machine serveur. Alors, ces deux machines sont des machines à distinguer. La machine du client, c'est la machine que vous utilisez, vous qui allez vous connecter sur un site internet. Tandis que la machine du serveur, c'est la machine qui génère les sites internet auxquels vous faites appel. Alors, il y a en fait des langages des types de langages qu'il faut distinguer. Il y a des langages réservés aux machines clients qu'on appelle langage front-end, qui sont nombreux, notamment HTML, CSS, JavaScript, et des langages réservés aux machines serveurs qu'on appelle des langages back-end, qui sont également variés. Vous avez PHP, JavaScript, Python, Ruby et que sais-je encore. Alors, le langage de programmation web, nous l'avons dit, il y en a des deux types. Les langages front-end qui décrit comment les sites web doivent s'afficher. Par exemple, si tu veux que les menus de ton site s'affichent à gauche ou à droite, donc tu dois les coordonner avec les langages front-end. Mais alors, si tu veux par exemple que les menus de ton site ne s'affichent que si la personne et c'est déjà inscrit, à ce moment-là, tu le feras avec le langage back-end. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première partie de l'introduction aux programmations web et je vous en remercie. Je vous recommande un livre que j'estime précieux pour ceux qui veulent se lancer en programmation web. Il est intitulé Créer son site web. Ce livre est disponible sur Amazon et vous trouverez dans la description les liens qui vous permettra de les commander. Alors, je vous invite à aimer cette vidéo si jamais elle vous a plu, juste en cliquant la petite puce en bas, et aussi de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis